dans ma cuisine laboratoire. Voilà. Alors, j'avais fait une vidéo concernant un shampoing solide qui était pour ma fille, qui a 3 ans et demi, et qui peut être aussi utilisé pour des adultes. Elle a les cheveux frisés, hein, donc les personnes aux cheveux frisés, tout ça, c'est sympa ce shampoing. Mais là, aujourd'hui, c'est un tout autre shampoing que je vais faire. Voilà, je vais faire un shampoing pour moi. Confinement oblige, je ne peux pas trop sortir, alors je préfère respecter et faire mon shampoing moi-même. De toute façon, j'en achète pas en magasin, je le fais moi-même, mais il me reste pratiquement plus. Donc voilà, ici, donc ça c'est ma petite recette, hein, mon petit papier, tout ça, parce que j'ai rajouté des petits éléments, donc voilà. Alors ici, il y a, qui est déjà fondu, 40 g de SLMI. Alors le SLMI, ça c'est fondu, hein, mais je vous montre à quoi ça ressemble quand même. Voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, je mets ça dans ma main. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un tensioactif qui est extrêmement doux. Donc alors là, vous n'irrite pas du tout le cuir chevelu. C'est pour ça que c'est très bien pour les enfants, comme c'est très bien aussi pour ceux qui ont un cuir chevelu sensible ou une peau sensible tout simplement. Donc je répète, 40 g de SLMI avec 20 g d'eau distillée ou minérale. Donc faire fondre, c'est un petit peu long à fondre, je préfère vous avertir. Voilà. Donc on peut le faire fondre au bain-marie, hein, si on n'a pas d'appareil comme ça, on fait fondre ça au bain-marie. Ensuite, je laisse continuer à faire fondre un petit peu. Ensuite ici, j'ai un mélange. J'ai 25 g de rassoul, 25 g de shikakai, de poudre de shikakai, pardon, 10 g de poudre de guimauve. Ici, j'ai 10 g de poudre de prêle. Alors ça, c'est très bien. C'est un anti-chute de cheveux. Enfin bon, et puis ça permet de bien, comment dire, c'est pour la repousse, voilà, vous m'aurez compris. Ici, j'ai 10 g d'huile de ricin. Ici, 10 g d'huile de babassou et 10 g d'huile de coco. Alors, c'est parti, la recette commence. Alors, je vérifie que tout soit bien fondu à ce niveau-là. Est-ce que tout est bien fondu, qu'il n'y ait pas de petits morceaux? Parce que ça peut arriver. Enfin, si c'est le cas, c'est pas non plus dramatique, hein. Voilà. Donc, je mélange bien pour bien m'assurer qu'il n'y a pas de petits morceaux. A priori, tout me semble bien. Voilà. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Comme si vous pouviez me répondre. Bon, ben écoutez, ça me semble parfait. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'éteins. Et puis, ben, je vais verser ce petit contenu dedans. Voilà. J'aurais pu faire fondre, honnêtement, l'huile de coco avec, comme l'huile de babassou, mais ah non, je l'ai éteint, ma zut, non, c'est pas ce qu'il faut que je fasse, il faut que je l'éteigne, il ne faut pas que je l'éteigne. Là, je préfère le mettre séparément, parce que ça va être plus rapide. Voilà. Et je voulais quand même vous montrer les vertus de ce petit appareil, qui est vraiment sympathique. Allez, on fait fondre les deux huiles. Voilà, et vous allez voir, ça fond très vite. Regardez ça. Regardez. Vous voyez? Ça fond très vite. Alors, on fait le mélange des deux huiles. Alors bien sûr, on ne laisse pas trop longtemps chauffer, hein. Dès que c'est fondu, là, voilà, comme là, par exemple. Alors là, on éteint tout de suite, hein, par contre. Hein. Voilà, et on met dedans. Voilà. On va mettre... Hop, on va mettre l'huile de ricin. On met tous les éléments.
J'avais prévu une grande cuillère, bien évidemment. On essaie d'éviter de perdre de l'ingrédient, c'est quand même bien. Et on finit par la poudre de prêle. Et voilà, je mets toute la poudre de prêle. Je gratte. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais mélanger. Ah, j'ai ma puce à côté. Alors là, je mélange tout. Alors, surtout quand vous faites ce genre de recette, désaffectez-vous toujours les mains à l'alcool ou éventuellement au vinaigre blanc parce que vous allez devoir travailler avec les mains. Donc, je vais en faire une boule parce qu'il faut que j'aille me désinfecter les mains. Je vais en faire une boule et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, une belle boule de fête. Alors maintenant, on va mettre ça dans un moule. Alors, vous pouvez le faire vous-même, hein, c'est très facile. Hein. Bon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aller sur ma boutique pour en commander. Mais sincèrement, vous êtes tout à fait capable de le faire vous-même. C'est très simple hein, à faire. Hein. Après, c'est vrai que c'est trouver les éléments, c'est pas toujours évident. Les ingrédients, je parle. Hein. C'est pas toujours évident. On va le mettre là. Tiens. Allez hop, on va le poser là. Et comme d'habitude, j'aurai du reste. Comme d'habitude, j'aurai un petit échantillon. Alors, on ne le pèse pas tout de suite. On le pèsera quand il sera complètement sec. Voilà, il va être sympa. Hein. Donc, pour ce shampoing qui n'est pas encore utilisable, on va le mettre dans une pièce qui puisse sécher tranquillement pendant 48 heures avant de pouvoir l'utiliser. Toutefois, pour vous, ça va être tout de suite. Moi, c'est dans 48 heures où on fera le démoulage. On démoulera le shampoing pour vous le montrer. Voilà. Et bien, donc, à tout de suite. Et pour moi, dans 48 heures. C'est fait. 48 heures sont passées. C'est le moment de démouler le shampoing. Alors, on y va. Il se démoule très facilement. Hop. Et hop, le voilà. Pour se laver les cheveux avec ce shampoing, c'est très facile. Vous vous mouillez les cheveux sous votre douche ou votre baignoire, enfin où vous voulez, voilà. Vous prenez et à partir du cuir chevelu, vous frottez bien. Puis après, vous pouvez aller sur les longueurs aussi, voilà. C'est très simple. Et puis après, ben, vous vous rincez, vous frottez, enfin voilà. Ça mousse pas mal. Je m'en mets même sur moi. Ça mousse pas mal. Pas autant, bien sûr, qu'un shampoing industriel, puisque nous savons qu'ils mettent plein de choses, plein d'additifs, enfin plein de choses mauvaises pour la santé. Donc là, aucun risque, naturel, bio, voilà. Alors, ce shampoing, c'est pour moi, mais j'en fais plein parce qu'on m'en demande autour de moi. Donc là, j'en ai fait un juste pour la vidéo. Mais ce même shampoing, je l'ai fait en grande quantité. Donc, si jamais vous vouliez ce shampoing parce que vous n'arrivez pas à le faire vous-même, quand je dis en grande quantité, c'est quand même non plus, je ne suis pas une professionnelle, donc je mets tout ce qu'il me reste. Donc vous pouvez le trouver sur mon site internet qui s'affiche ici. Suivez-moi aussi sur Facebook, qui s'affiche aussi ici. On peut papoter comme ça, puis peut-être que je peux vous donner des conseils, voilà. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, bah quand même cliquez sur le pouce, c'est quand même sympathique, ça fait toujours plaisir. Puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. Abonnez-vous. Et il y a la petite cloche aussi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et dans ces moments difficiles avec le virus, et surtout restez chez vous. Prenez soin des autres en prenant soin de vous. Voilà, tout simplement. Allez, à bientôt. Au revoir.